Suivez Roger Justin Noir et on se retrouve derrière pour l'analyse. L'émission, mais je voudrais avoir votre avis sur un sujet qui tourne dans les réseaux sociaux depuis quelques temps. Roger Justin Noir, en quelques secondes, il s'agit de cette affaire de 67 transactions douteuses à la Direction générale des impôts, représentant une valeur d'environ 400 milliards de francs CFA. Disons très rapidement qu'il s'agit, c'est à la suite du décès du journaliste Martinez Zogo, que des collègues qui sont camerounais, qui sont étrangers, ont décidé de continuer le travail qu'il a commencé dans le cadre du projet Arizona. C'est-à-dire que lorsqu'un journaliste décède, son travail ne doit pas s'arrêter. Ils ont donc continué le travail d'investigation qui a été commencé par Martinez Zogo. Et c'est comme ça qu'ils tombent sur le pot rose. Ils découvrent que entre 2017 et 2021, il y a eu des paiements non déclarés des caisses de l'État pour un montant cumulé de près de 400 milliards de francs CFA. C'est des paiements qui étaient faits à des individus, soit des particuliers, soit des entreprises, sans justification précise. Sur les 67 transactions, 29 n'ont aucune justification de la dépense. Je voudrais très rapidement, comme on a passé le temps, celui qui a reçu le plus d'argent, il s'appelle, c'est un Italien, Monsieur Eugenio Matarazzi. Il a reçu 162 milliards de francs CFA. Oui. Sans aucune raison. C'est un forestier, semble-t-il. Oui, on ne sait pas pourquoi il a eu ça. Le second, c'est, tenez-vous bien tranquille, une obscure société à Marois, qui aurait reçu 227 millions de dollars, c'est-à-dire 134 milliards de francs CFA. Le troisième, vous le connaissez, Amogo Belinga, à travers cette société, 70 milliards. Vous avez, ça c'est important de le dire, une société de transport au Finex. Mais ce n'est pas le Finex que vous et moi connaissons. C'est une vulgaire entreprise dont le numéro de téléphone se trouve être un numéro mauritanien et dont le représentant vivrait à Yaoundé. Très rapidement, il faut dire que de 1987 à 2021, lorsqu'on fait le total, c'est 8 694 milliards de francs qui ont été détournés dans notre pays. Et ça représente exactement 31,3% du PIB, qui se situe aujourd'hui, selon la Caisse autonome d'amortissement, à 27 710 milliards. Donc imaginez que les gens en 24 ans volent, détournent 8 674 milliards, représentant autant d'argent. Pendant ce temps, le Cameroun continue à s'endetter. Aujourd'hui, au 30 juin 2023, le Cameroun est endetté de 12 137 milliards, soit 43,8% du PIB. Est-ce que c'est normal? Alors, on aura l'occasion de revenir sur cette question et interroger d'ailleurs la responsabilité. Mais de toute évidence, c'est un sujet que vous connaissez, hein, Serge-Henri Kébé. Absolument, tout à fait, parce que à la suite de Roger Justin Noah, je voudrais dire, comme il a déjà cité le Amougou Belinga, qui, n'est-ce pas, avait des ETS, des établissements, mais qui pouvaient avoir des marchés de 700 millions sans appel d'offres. Donc vous comprenez en fait que le Cameroun actuellement est pris dans les ténailles d'une nébuleuse. Moi, à mon avis, il faut réinstaurer la peine de mort au Cameroun parce qu'il y a des crimes économiques. Je voudrais rappeler que c'est une enquête qui a été réalisée par des journalistes d'investigation avec un article qui est bien connu et qui a été publié. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions de Droit de réponse. Merci. C'est Sankara qui avait dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Oui, le journaliste Martinez Zogo a été assassiné parce qu'il décriait la vérité. Mais par la suite, une association, un projet dénommé Arizona a bien voulu continuer l'œuvre sur laquelle il travaillait et qui s'est fait raccourcir la vie en lui donnant la mort. Et selon Justin Noir, il parle de 67 transactions douteuses à la Direction générale des impôts, où près de 400 milliards ont pris la fuite, la clé des champettes. Et ces journalistes d'investigation, collègues du défunt Martinez Zogo, qu'il faut signaler, son corps est toujours à la morgue et attend toujours les obsèques. Aux dernières nouvelles, on nous avait dit que les suspects étaient envoyés à Konengi et que jusqu'aujourd'hui, on cherche toujours si les morts ou bien si les assassins. Mais ce qui nous intéresse, c'est de dire comment, en 4 ans, les gars peuvent faire une telle dépense dans les caisses de l'État. Moi, je comprends pourquoi souvent au Cameroun, lorsque tu es un jeune qui a réussi, surtout parmi ces influenceurs, on ne te prend pas trop au sérieux lorsque tes sources de revenus ne sont pas claires. Moi, je commence déjà à comprendre pourquoi. Parce que si en 4 ans,
on peut piller les caisses de l'État sans justification, sans pièce. On dit, sur les 67 dossiers, il y a pratiquement 29 qui n'ont jamais trouvé de justification. Par exemple, quand tu pars à la boutique, tu achètes, disons, les livres, parce qu'on est à la veille des rentrées scolaires, et puis on te donne un reçu. On dit, ces 29 bons de sortie n'ont jamais trouvé de justification, c'est-à-dire des pièces de dépenses. Et on sait 3 gros porteurs, dont un Italien au nom d'Eugenio Matarazzi. Vous avez entendu les chiffres, 162 milliards, le plus grand nombre. Société obscure à Maroua, 137 milliards. Les gars, on parle de milliards. Et puis, Amogo Belinga, le patron de Vision 4. Et il y a d'autres sociétés. Hein. D'ailleurs, étant en prison, il a créé une société de distribution des produits pétroliers dénommée Amogo Belinga. Il est aussi patron de Vision Finance, également responsable de l'immeuble, il appelle ça Fan Betty, quelque chose comme ça, du côté de Yaoundé. Et d'autres sociétés qu'on peut toujours ne pas avoir une traçabilité. Lui, à hauteur de 70 milliards. Autant d'argent. Quand vous allez marcher dans la rue, vous allez voir des gens avec des grosses voitures, dépenser, faire des choses. C'est très compliqué de chercher à vous mesurer à eux parce que vous ne connaissez jamais les sources de leur financement. On vous dit que les gars puisent autant d'argent. Quand on prend tout l'argent là, on met ensemble. Ça fait pratiquement 31,3% du produit intérieurement brut, c'est-à-dire tout ce que le Cameroun produit par an. L'argent que les gars détournent. Et on dit que le Cameroun en ce moment est endetté. C'est-à-dire l'argent que vous comprenez, l'État va prêter ici. Prêt à 47%. Donc, si on retournait les 31,3% là, peut-être que la dette extérieure du Cameroun pouvait chuter. Pouvait chuter à moins de 20. Parce qu'on devait prendre 47 moins 31 et on devait se retrouver dans quelque chose de moins de 20. Voilà. On devait se retrouver à quelque chose comme 16% du PIB, ce qui ne serait pas aussi exorbitant comme il est. Au Cameroun, souvent, vous voyez les gars se plaindre qu'ils sont riches, ils sont bien. Mais si le président de la République se retrouve en Russie, en train de taper la main à Vladimir Poutine, que pardon, envoie-nous quelque chose. C'est pour vous dire l'état de nos caisses. Un enfant à la maison peut s'amuser avec les voisins n'importe comment, mais quand tu vois le père, il marche dans la pluie, il part fouiller la poubelle, même si l'enfant est frais n'importe comment, tu comprends que la maison là, ça ne tient pas. Parce que tous les pays du monde ont déjà organisé les sommets. Vous allez comprendre aujourd'hui Chine, Afrique, demain Russie, Afrique, après demain France, Afrique, toujours comme ça, toujours comme ça. Vous croyez que pourquoi ces chefs d'État-là ne peuvent pas renoncer à tous ces différents sommets-là? C'est parce qu'ils savent qu'ils sont tellement endettés. Qu'ils sont tellement endettés. Donc, ce n'est pas parce que vous vous laissez challenger par les nouveaux riches, ce n'est pas parce que vous vous laissez impressionner par les nouveaux riches que vous allez vous dire que le pays se porte bien. Loin de là, le pays ne se porte pas bien. Ça va très mal. Très, très mal. Et voilà pourquoi, au moindre sommet, les gars sautent, ils partent. Au moindre gesticulation, qu'est-ce qui peut expliquer que notre président était en France? Un ennemi juré de la France appelle à notre sommet, il part jusqu'à y prendre la photo pendant que d'autres présidents refusent. On va te dire que oui, on veut montrer notre autonomie. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a le choix? Donc, quand tu comprends, un militant du RDPC, Serge Eric Kébé, qui dit il faut qu'on restitue la peine de mort. C'est-à-dire, ceux qui vilipendent la caisse de l'État de cette façon-là, il faut qu'on leur donne carrément la mort. Mais moi, je dis toujours le temps. Aujourd'hui, on nous parle du Niger, qu'on fait appeler les complices, surtout du secteur de finance, pour les mettre face à leurs responsabilités. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Retenez ce mot-là. Le peuple que vous voyez là, elle n'est pas dupe. Quel que soit le temps que ça va prendre, ceux qui s'enrichissent illicitement dans les caisses de l'État rendront compte. Même si ce n'est pas au gouvernement Biya, ils rendront compte. Même si le successeur de Biya vient de l'équipe là, ils vont rendre compte. Vous allez voir des gens perdre leurs biens, perdre leurs propriétés. Parce qu'en réalité, ça ne les a jamais appartenu. Ils ont tout simplement abusé de la confiance qu'ils ont eue. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez.
de ce projet Atlanta, ce projet d'Arizona. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.